Bon alors ce soir Papouche est torturé parce qu'il peut pas faire sa sieste. Parce que Papouche veut manger des pâtes maintenant. Mais bon, alors ça nous permet de faire toujours les grandes litanies majeures. Et nous sommes cette fois-ci avec l'abbé Grossin. Donc Saint Marc est le secrétaire de Saint Pierre, apôtre, premier pape. Saint Marc diffuse la parole de Saint Pierre, qui est la parole du magistère, donc de Jésus. C'est pas un évangéliste comme les autres, il est porte-parole, représenté par le lion de Juda, qui annonce le Messie dans l'Ancien Testament. Jésus a vaincu le lion de Juda. Jésus-Christ est représenté par un lion. Sa crinière rappelle le soleil. Notre Seigneur Jésus-Christ est le seul soleil de justice. Il envoie ses rayons de lumière, il dit « Je suis la lumière du monde ». La parole de Jésus est puissante et doit atteindre toute la terre, toutes les créatures, toutes les nations. Le rugissement d'un lion est entendu à 8 kilomètres. C'est le symbole de la force et du courage. Notre Seigneur Jésus-Christ terrasse le démon. La Sainte Trinité est représentée par un vieillard, un lion et une colombe. Le lion nous dit que la moisson est grande, mais que les ouvriers sont peu nombreux. La parole, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le champ de blé a toujours signifié les âmes des élus, l'Église catholique. Il y a plein de mauvaises herbes. Jésus-Christ dit aux apôtres de ne pas toucher l'ivraie. On n'enlève pas pendant, mais à la fin de la moisson. On fait le tri. Les anges à la fin du monde jettent l'ivraie au feu. Arrêtons de rêver d'églises, de chapelles, de diocèses où il n'y ait que des bons catholiques. Ça n'existera jamais et ça n'a jamais existé. Il y aura toujours des bons et des méchants ensemble. D'accord? Les méchants contribuent à éprouver, à sanctifier les bons. Les pharisiens seront toujours là pour accuser, pinailler sur les moindres détails, on les aura jusqu'à la fin du monde. Deuxième enseignement, c'est que le méchant n'est pas toujours destiné à être méchant. Il peut se convertir et devenir bon. L'ivraie peut devenir du blé, non pas en réalité, mais symboliquement dans l'Église. Il faut supporter les méchants, car en priant pour eux et en exerçant la charité, on peut gagner à ce qu'ils se convertissent et deviennent vraiment bons, ce qui n'est pas pareil que gentil. Les rogations Grande Litanie tombent le jour de Saint Marc pour que l'on prie pour les récoltes. La moisson a un côté mystique et un côté concret. Depuis le VIe siècle en France, puis à toute l'Église universelle, Saint Mamère, premier évêque de Vienne, a instauré cette procession pour protéger de la foudre, des inondations, du gel, etc. Si on ne prie pas, les calamités tombent. Je répète, si on ne prie pas, les calamités tombent. Les rogations sont là pour protéger les récoltes, mais aussi pour nous apporter les solutions agricoles. S'il n'y a pas d'eau de pluie, les Français ont fait des canaux dans le sud, en Algérie. Donc dans le sud de la France ou en Algérie. C'était des déserts, c'était aride. Les catholiques à l'époque priaient souvent et le bon Dieu leur donnait des solutions agricoles. Ils ont eu l'idée et le courage, ils ont retroussé leurs manches et ils ont fait des canaux. Et ensuite, ils avaient des terres fertiles. Voilà, si l'eau de pluie ne tombe pas du ciel, on va la chercher. Si le climat change, ce n'est pas une catastrophe. Les rogations doivent nous donner des idées. Voilà, toutes les difficultés, les épreuves, voire les calamités, les châtiments peuvent être limités, mais pas être totalement effacés par les rogations. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit 3 fois « Encore un peu de temps ». Donc, notre vie sur Terre est à comparer avec l'éternité.
les épreuves et l'abondance sont dangereuses. Donc les épreuves, on sait que c'est dangereux parce que ça peut décourager. Et comment ça se fait que l'abondance peut être dangereuse? Eh bien, par exemple, on nous dit dans la parole, 25 ans de bonne récolte leur feront oublier la famine. Il faut toujours se rappeler que ça ne dure qu'un peu de temps. Nous ne sommes pas ici pour vivre des longs siècles. L'ennemi veut nous faire croire qu'on peut se transformer pour vivre sans fin. Les chercheurs scientifiques essayent de remettre la programmation de l'homme à 1000 ans. Vu le résultat du comportement des humains, Dieu a fait le déluge et a raccourci la vie à 100 ans. Dans l'ADN, il y a une marque qui montre qu'on va vieillir. Et les chercheurs essayent de faire sauter cette marque. Nous, catholiques, on répond que non, nous sommes là pour un peu de temps. Ensuite, nous verrons Jésus et notre joie sera parfaite. Pendant ce peu de temps, il y a des épreuves, des consolations, de l'abondance, de la misère, de la famine. Gardons cette espérance de voir Jésus-Christ au ciel pour supporter tout et nous détacher de tous les biens. Remercier Dieu des bénédictions qu'il nous donne, en bien user, mais ne pas s'y complaire, car ça ne va pas durer, ça ne va durer qu'un peu de temps. Seule va durer la charité. Même la foi et l'espérance ne vont durer qu'un peu de temps et vont disparaître. Attachons-nous à faire grandir la charité envers Dieu et notre prochain, car c'est la seule richesse qui dure. Tout le reste dure un peu de temps. Comme les repas de papouche, ça ne dure qu'un peu de temps. Que Dieu vous garde, union de prière.